Bonjour, bonjour Marie Gomise. Toujours au rendez-vous, Marie. La fille de l'autre. Salut, salut, salut chers compatriotes. C'est la Drum Team. Toujours elle et encore elle. Au rendez-vous devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Encore une fois de plus pour dire au peuple gabonais que nous ne lâcherons rien. Tant que Bertrand Zibia Bege sera toujours retenu dans les geôles de la dictature et des voyous, nous ne lâcherons rien. Tant que tous les prisonniers politiques ne seront pas libérés, nous ne lâcherons rien. Tant que le Gabon tout entier ne sera pas libéré de la dictature et des prédateurs venus d'ailleurs. Oui, la Dream Team, toujours elle et encore elle. Nous avons décidé d'aller jusqu'au bout de ce combat. Et personne, je dis bien personne, ne pourra nous arrêter. Car au début de ce combat, nous étions nombreux. Nous étions nombreux à prendre le train. Au départ de la gare
des gens courageux. Nous étions nombreux à prendre le train. Mais il y en a parmi nous qui ont décidé de descendre à la gare de l'Échec. Et ceux qui sont descendus à la gare de l'Échec ont également décidé d'accuser des gens courageux qui continuent à lutter. Ils ont décidé d'attaquer la résistance. Mais cela ne va pas nous décourager car nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout de ce combat. Et nous y arriverons par tous les moyens. Alors le vieux Soukous va s'adresser également à vous, peuple gabonais. Bien, frères et sœurs, Gabonais, nous restons dans la résistance. La résistance, c'est ce que ça signifie. Nous serons là jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous n'allons pas nous arrêter en milieu de chemin, comme les autres qui ont préféré sauter par la fenêtre parce qu'ils ont peur des nuages. Mais chez nous, on dit, il ne faut pas fuir la pluie parce qu'il y a les nuages. Les nuages vont passer et la vie continue. Nous sommes là pour défendre notre peuple. Notre peuple avait décidé le 17 août 2016 que c'était le moment du changement. Et avec cette période de changement, ils ont voté l'opposition. Ils ont voté pour leur avenir, pour un meilleur avenir. Malheureusement, les usurpateurs, les gens qui sont contre la démocratie, se sont emparés du pouvoir par la force. Et les gens étrangers ont encadré les Gabonais d'origine pour aller contre leur propre peuple, pour aller contre les intérêts de leur pays. Dans ces conditions, nous étant résistants, nous allons remettre la montre à l'heure. Et nous disons que tous ceux qui veulent aller aux élections de 2013, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres à la nation. Il n'y a pas de raison que vous alliez discuter avec ceux qui ont tué vos frères et vos sœurs, nos héros, les enfants qui aiment le Gabon, les enfants qui aiment leur patrie, les enfants qui aiment leur peuple, ont donné leur vie et ils ont été tués lâchement par un gouvernement fantoche. Et vous les avez vus aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est un groupe d'escrocs, un groupe de personnes qui au fond ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils parlaient de route. Comment veut-il parler de route alors que pendant 5 ans, ils ont jeté les populations dans la misère. Mais cette population vous attend au coin de la rue. Cette population vous attend au coin de la rue. Et la furia sera tellement que vous serez joué par la furia du peuple gabonais. Vous allez recevoir le prix de ce que vous avez sémé. Vous avez sémé la désolation, vous avez sémé la misère au peuple gabonais. Et vous parlez d'un plan quinquennat, ou bien je ne sais pas quel genre de plan. Oui, le plan pour les tuer à nouveau. Ceux qui cherchent à aller aux élections, vous voulez marcher sur nos morts, vous voulez cracher sur nos morts. Et ça ne se passera pas. Nous irons contre vous autant que la Légion étrangère et les Gabonais qui ont trahi le peuple. Et ça, c'est la vérité. Nous vous aurons au tournant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en ce moment, mais on vous a à l'œil. Nous sommes dans la résistance, une résistance réelle. Nous n'avons besoin de rien de ce gouvernement fantoche. Rien du tout. Mais nous allons vous combattre juste à ce que vous arrêtez vos manigances, vous arrêtez vos falsifications, vous arrêtez
le mal que vous faites au peuple gabonais et à notre Gabon éternel. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, peuple gabonais, oui, chers résistants, nous devons adopter un comportement de vainqueur. Nous devons adopter ce comportement de leader. Et en tant que vainqueur, on dit allons-y. Et ceux qui ont décidé de s'arrêter à l'arrêt de l'échec disent allez-y. Parce qu'ils sont tout simplement incompétents. Et ils sont incapables d'aller jusqu'au bout de leurs idées. Incapables de continuer cette résistance. Et ils s'illustrent en faisant des lives, en accusant les autres. C'est à cause de tel que je ne peux plus résister. C'est à cause du Trocadéro, parce que les gens vont trop chercher les femmes au Trocadéro. C'est à cause de tel a dit ceci sur moi. L'autre a dit que j'étais vendu. Mais assumez vos responsabilités, assumez-les. On sait que vous êtes poussés par le régime en place pour faire des lives contre ceux qui ont décidé de prendre leurs responsabilités, d'aller jusqu'au bout de ce combat. Et nous sommes décidés à aller jusqu'au bout de ce combat. Ok? Sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan qui va également s'adresser à vous. Gabonais, très chers compatriotes, tout d'abord j'aimerais remercier tous nos frères et toutes nos sœurs qui ont participé à faire du bruit pendant la semaine. Vous étiez nombreux et nous vous disons merci. Merci du fait que vous avez décidé d'honorer nos martyrs, vous avez décidé d'honorer ceux qui sont incarcérés de manière arbitraire. Nous vous disons un grand merci. Et je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'ils regardent à ce mouvement-là, ils se posent la question de savoir, mais c'était seulement une poignée d'hommes et de femmes qui ont fait du bruit au Gabon. Et la majorité des Gabonais sont restés silencieux. J'aimerais tout simplement dire qu'en Égypte, ils sont environ 90 millions d'habitants. Et c'était seulement un peu moins de 1% de la population de l'Égypte qui a renversé Hosni Moubarak. C'était environ 1 million. Ce qui veut donc dire qu'au Gabon, si on réussit à avoir 20 000 personnes, c'est-à-dire 1% de 2 millions, qui sont dédiés à changer les choses, nous sommes capables de libérer notre pays, même pour les gens qui sont passifs. Et c'est la vérité, ça a toujours été comme ça. En France aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation des Allemands, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y avait le gouvernement de Pétain. Et les gens ont collaboré avec les Allemands, des Français ont collaboré avec des Allemands. Et il y a aussi beaucoup de Français, la majorité des Français d'ailleurs, ont choisi d'être neutres parce qu'ils avaient peur. Et donc, si vous avez peur, oui, restez dans votre coin. Mais nous qui n'avons pas peur, nous allons décider de libérer ce pays. Libérer ce pays pour le bien-être de tout le monde. Et j'aimerais pouvoir dire ici que nous sommes des peuples vaillants en Afrique. Et il est important que nous puissions voir en chacun de nous la possibilité de pouvoir délivrer nos pays respectifs. Seul le Gabon ne peut pas lutter contre la France. Mais avec le Cameroun, avec le Congo, avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali et tous les autres pays qui subissent les mêmes travers, nous avons la possibilité de renverser ce géant que l'on dit la France. Ce que nous voulons, c'est simple. Nous voulons être dignes, nous voulons qu'on nous respecte en tant qu'humains. Et nous rappelons ici que le monde le veuille ou pas, l'Égypte, ce n'est pas les extraterrestres qui sont venus et qui ont construit les grandes pyramides. Oui, la science a été découverte en Afrique. La science a été faite par les Égyptiens. C'est eux qui ont amené la chimie, la biologie et toute l'ingénierie et toutes les maths que nous connaissons aujourd'hui. Mais ils ont commis une erreur, c'est qu'ils n'ont jamais développé l'armée dans leur pays. Donc par conséquent, les gens qui avaient passé tout leur temps à faire les sabres comme les Arabes sont venus et ils ont envahi cette partie de l'Afrique. Les Grecs et les Romains après sont venus et ils se sont appropriés nos connaissances. Cela veut donc dire qu'en nous, nous avons la possibilité de faire de grandes choses. Nous devons arrêter de nous voir comme étant des êtres, des hommes et des femmes inférieurs. Nous ne sommes pas. La preuve, c'est qu'à chaque fois que nous avons la possibilité de faire où on nous met dans des conditions qui sont bonnes, nous, on brille. Regardez l'équipe de France de football. Elle gagne la Coupe du Monde. Et quand vous regardez bien, c'est les Mbappé, les Ndembélé. Ce sont des enfants de l'Afrique. Mais c'est parce qu'ils ont un environnement qui leur permet de réussir. Voilà pourquoi ils réussissent. Mais le problème, c'est que c'est les pays des autres qui en profitent. Et voilà pourquoi nous, en Afrique, nous devons nous organiser afin de pouvoir faire de nos nations respectives de grandes nations où l'intérêt de chacun est protégé. C'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher aussi en Afrique, nous amener en Amérique.
Et nous avons construit l'une des plus grandes, l'une des plus grandes nations au monde. Aujourd'hui, les beaux bâtiments que le monde entier vient visiter ici aux États-Unis, la Maison Blanche, le Capitole et tout ça, ont été faits à la sueur d'hommes noirs qui ont bâti cette nation. Toute la nourriture aujourd'hui que l'on mange, les grandes banques que nous avons aujourd'hui, leur argent provient de la main-d'œuvre noire. Nous avons bâti l'Europe. À la Deuxième Guerre mondiale, nous avons libéré l'Europe. Nous avons participé à une guerre où nous n'étions même pas présents. Ce n'était pas notre problème, mais on nous a appelés. Et nous avons défendu les valeurs de la France et de d'autres pays. Et aujourd'hui, en retour, ce qu'on veut faire, c'est tripatouiller dans notre économie. C'est de piller nos pays au détriment de nos peuples. J'aimerais poser une question qui est simple. Pourquoi l'Amérique ne demande jamais de l'argent au FMI? Pourquoi l'Amérique ne demande jamais de l'argent à la Banque mondiale? Pourquoi la France ne demande jamais de l'argent à la FMI ou à la Banque mondiale? Pourquoi toutes les nations qui se respectent dans le monde ne demandent pas de l'argent à la Banque mondiale ou au FMI? Tout simplement parce que la Banque mondiale et le FMI ne sont pas là pour aider nos économies, mais elles sont là pour faire de nos économies des économies dépendantes. Et voilà pourquoi je loue le Ghana, qui a dit qu'il va développer sa nation sans la Banque mondiale et sans le FMI. Et aujourd'hui, nous voyons bien que le Ghana est un pays très développé. C'est un exemple en Afrique que nous devons imiter. Donc j'aimerais vous dire à mes chers compatriotes, je ne vais pas être très long aujourd'hui, de tout simplement, il faut que l'on se ressaisisse. Il faut que l'on prenne conscience qu'en nous, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dans notre continent, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous haïssent, que si vous n'aimez pas les Africains chez vous, alors laissez nos ressources chez nous. Ne venez pas piller nos ressources. Ne venez pas chercher les choses chez nous. Ne venez pas vous faire bronzer dans notre continent. Restez aussi chez vous si vous ne voulez pas de nous. Mais nous n'allons pas changer notre nature. Parce que depuis le commencement des temps, l'Afrique n'a jamais été une force qui est partie dans d'autres horizons pour envahir. Au contraire, partout où nous sommes partis, nous avons laissé la civilisation. C'est à cause de nous que les temples ont été créés. C'est à cause de nous que le monde est spirituel. Le monde est spirituel à cause de l'homme noir. Et que le monde le sache. Et aujourd'hui, toutes les nations qui ont mis de côté Dieu, toutes les nations qui ont mis de côté la spiritualité, sont des nations qui sont en train de périr. Et aujourd'hui, ils sont en train de prouver que c'est nous qui avons raison. La vraie richesse, c'est comment on se comporte les uns envers les autres. On ne peut pas vivre ensemble et se haïr. On ne peut pas vivre ensemble et se taper dessus et de se tuer les uns envers les autres. Nous sommes appelés à vivre ensemble et résoudre les problèmes de ce monde ensemble. Donc Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, je vous encourage à vous unir avec vos frères et avec vos sœurs et de refuser la tyrannie, de refuser le gouvernement unique, de refuser à tout prix que l'on nous oppresse, que l'on nous dépresse. Parce que nous sommes appelés à de grandes choses. Et nous allons vivre notre dignité. Nous allons vivre notre liberté. Non seulement dans nos pays respectifs, mais sur la surface de la terre. Qu'ils le veuillent ou pas, nous allons triompher. Parce que nous voulons triompher. Et parce que nous avons la capacité de triompher. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse mes compatriotes. Et que Dieu veille sur notre monde. Merci de m'avoir écouté. Et en ce moment... J'aurais appris que les innocents sont arrêtés au Gabon pour leurs convictions et que les voyous de la République ont décidé de lancer un mandat d'arrêt international contre les résistants. Mais je me rends compte que parmi ces résistants, la Dream Team n'y figure pas. Avez-vous peur de nous? Pourquoi vous lancez un mandat d'arrêt aux résistants de France, aux résistants du Canada, et vous avez peur de citer la Dream Team? Vous vous en prenez aux faibles. Pourquoi vous vous en prenez aux faibles? Vous vous en prenez aux gens qui ne peuvent pas se défendre. Vous savez que nous avons les moyens de nous défendre. Physiquement, intellectuellement, moralement, nous sommes prêts à nous défendre. Nous avons tout ce qu'il faut ici. Nous étions les premiers à vous agresser. Nous vous avons agressé verbalement, même pas physiquement, verbalement. Et vous avez pris la peau d'escampette, tous autant que vous êtes. Vous ne mettez plus les pieds aux États-Unis parce que la Dream Team a décidé de vous faire voir de toutes les couleurs. Mais en rentrant au Gabon, vous n'avez pas lancé de mandat d'arrêt contre la Dream Team. Pourquoi? Vous avez peur de nous?
s'il vous plaît, ajoutez à cette liste la Dream Team. Votre liste de mandat d'arrêt international, ajoutez la Dream Team parce que nous faisons partie de la résistance. Ok? Nous ne sommes jamais exclus de la résistance. Ajoutez la Dream Team, n'ayez pas peur. Nous avons les moyens de nous défendre. Vous n'êtes que des usurpateurs, vous n'êtes que des voyous, des criminels. Vous n'avez aucune légitimité. Et vous le saviez très bien que vous n'avez aucune légitimité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas porter plainte à la Dream Team. Parce que vous savez que la Dream Team a les moyens de se défendre et de mettre vos genoux par terre. Espèce de voyou que vous êtes. Ok, je vais passer la parole au grand Soukous qui va dire un dernier mot. Bien, à tous les jeunes Gabonais qu'on venait de recruter dans la garde présidentielle, vous avez allégeance à ce drapeau. Vous n'avez pas allégeance à un homme, à la nation, au pays que vous devez défendre. Souvenez-vous, qu'on vous a gardé longtemps dans la misère, on vous a fait ramper. Et comme ils savent que vous allez courir vers eux, eh bien, profitez-en. Restez patriotes. Restez patriotes. Profitez de la formation qu'on va vous donner. Et dès que vous aurez cette formation, vous avez un devoir de renverser, de clean up. C'est votre devoir patriotique. Je vous remercie. Ok. Et pour la fin de ce live, nous demandons la libération de Bertrand Zibi. Libérez les jeunes que vous avez arrêtés, ils sont innocents. Libérez tous les prisonniers politiques. Tout ce que vous faites se retournera contre vous. Et ça, c'est de la parole de la Dream Team. À vendredi prochain, si Dieu le veut, nous allons faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. La Dream Team. Oui.